Bonsoir et bienvenue à notre magazine Actu 60. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous Jeannot Manyanga. Il est communicateur et cadre du MSR, parti cher à Joseph Kabila, comme eux-mêmes le disent. En principe, nous devons avoir deux invités, mais l'un est en route. Monsieur Kinana, il est communicateur du parti de Mbosso. Nous allons essayer de parler sur l'apport du 18e sommet de la francophonie à la guerre de l'Est. Et puis nous allons toucher cette question de nomination des mandataires. Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur Jeannot Manyanga, bonsoir. Bonsoir Madame Minouche, bonsoir et bon après-midi également à notre secrétaire général du Mouvement social pour le renouveau, les camarades Raphaël Lolongué. Et bonsoir et bon après-midi à tous nos combattants, militants et militantes partout où ils nous suivent à l'intérieur du pays et ici dans la capitale. Je dis bon après-midi également aux autorités du Front commun pour le Congo, au FCC en cycle. Et je ne pouvais pas terminer sans pour autant souhaiter bonne santé à notre communicateur Jimmy Kitenge, qui est en souffrance au moment où nous parlons à Makala depuis qu'il a été incarcéré et sa santé continue toujours à se détériorer. Nous demandons des bons sens du gouvernement et aux autorités de ces pays de pouvoir accorder la liberté provisoire à M. Jimmy Kitenge pour que ces derniers trouvent au moins la possibilité de prendre des soins appropriés pour son état de santé. Jeannot Manyanga, quelle est l'actualité qui avait retenu votre attention tout au long de la semaine passée? Oui, Madame Minouchka, comme vous le savez, durant la semaine passée et la semaine qui vient de commencer, primo, vous avez vu d'abord les 18e sommets de la francophonie qui s'est tenu... C'est le sujet que nous allons parler, à part le sujet. Qui s'est passé en Tunisie, ça c'est un. Deuxièmement, nous avons aussi les accords qui devraient avoir lieu entre la République démocratique du Congo et en Nairobi, voilà, et l'appel du chef de l'État pour l'enrôlement. Moi je suis de l'opposition, quand même nous devons un point de vue à émettre là-dessus. Et voilà, entrons dans le vif du sujet. Jeannot Manyanga, il y a eu 18e sommet de la francophonie. Les questions se posent, quel est son apport sur la question de l'Est du pays? Madame, je voulais juste ici interpeller la conscience des Congolais et des Africains en général. 18e sommet de la francophonie auquel, lorsque vous regardez le prélude de la francophonie, qui veut dire la présence des pays membres de la francophonie. Moi, personnellement, nous de l'opposition, nous regrettons le comportement de la communauté internationale. Et nous avons vu dans cette organisation des pays membres de la francophonie, mais il s'y trouve un pays qui n'est pas de la francophonie, qui est le Rwanda. Vous avez vu, lorsque le président Macron s'est présenté au Rwanda, Paul Kagame s'est retrouvé dans la posture des pays anglophones. L'un parlait le français et l'autre parlait l'anglais. Mais bizarrement, dans une haute organisation comme l'OIF, nous avons constaté la présence d'un État qui n'est pas de la francophonie, mais qui est de l'espace anglo-saxon dans cette organisation. Nous sommes en train de nous poser, nous, Africains, est-ce que nous avons la conscience de ce qui se passe au niveau international? Nous voyons ce qui se passe ou bien tous abats avec? Est-ce que nous pouvons négocier avec des gens avec qui se sont déclarés membres d'une organisation et un infiltré vient se retrouver à l'intérieur? L'Isanga Yaba
lisanga ya basoso okokuta libata na kati te. Mais nous avons vu dans les lisanga ya basoso mais libata akoti na kati. Nous interpellons la conscience du gouvernement. C'est là qu'il y a un point majeur. D'abord, les gouvernements devraient d'abord faire appel à l'OIF. Nous nous sommes réunis ici, en Tunisie, comme les pays membres de l'espace francophone. Boni tozomona oyaza muto espace francophone aye pa la biso. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il va dire quoi dans cette organisation? Nous disons en diplomatie. Mais en disant cela, il y a Louise Mushikiwabo c'est elle qui n'est pas la présidente ou encore elle occupe de hautes fonctions là-bas. Louise Mushikiwabo, elle est secrétaire générale de la francophonie. Effectivement. Vous comprenez? Il y a la présidence de la francophonie. Donc elle à son niveau, c'est un exécutant. Vous comprenez? Elle ne peut pas aller au-delà de l'instance présidentielle. Le Rwanda est un pays anglophone. Mais quelque part aussi, n'est-ce pas, c'est la naïveté des Africains. C'est là que nous, de l'opposition, nous sommes en train d'interpeller la conscience des Africains et de nos autorités. C'est une question importante qui n'a pas été relevée dans cette organisation. Parce que les Congolais en général ont eu à applaudir tout ce qui s'est passé. Le président Sama Lukonde, il n'a pas eu à prendre la photo avec Paul Kagame. Ce qui est resté aux yeux des aveugles qui ne voyaient pas les dangers. Voilà, aujourd'hui, Bazoubé Tamaboro pour dire que non, il a refusé, il n'a pas voulu prendre la photo avec, ou il n'a pas voulu se mettre à côté de Kagame, c'est un homme fort. J'ai dit non, il fallait aller au-delà de ça. C'est ce que je viens de dire tantôt ici. Nous, les Africains, nous devons prendre conscience de ce que la communauté internationale est en train de comploter contre les Africains. Vous savez que depuis il y a quelques décennies, nous avons vu ce que le Congo a organisé, le sommet de la francophonie qui s'est passé, je pense, en 2014. Nous avons vu comment le président Hollande a eu à se comporter dans la salle du Palais du Peuple. Il lui fallait qu'un président fort comme Joseph Kabila puisse aussi répondre aux caprices diplomatiques que la France voulait nous imposer pendant ces forums. Vous comprenez? Dans ces conditions, je suis en train d'interpeller la conscience de nos diplomates, la conscience de nos autorités. Vous comprenez? Il ne faudrait pas que cette histoire puisse échapper d'abord à nous francophones qui sont en train de pérenniser la langue française parce que notre langue officielle que le français avec d'autres puissances, avec d'autres États dans la région, en Afrique, ainsi de suite, que cette histoire devrait être traitée au préalable. Na lisanga, comme je l'ai dit, lisanga yama bayaba soso libata akokaki kofandate. Alors, on ne peut pas faire passer cette histoire comme ça avant qu'on arrive d'abord au sujet et aux thématiques qui a été traité sur l'OIF. J'aimerais revenir en arrière. Une précision, détail. Louise Mushikiwabo a été, je ne sais pas, élu ou nommé secrétaire général de la francophonie. N'est-ce pas, c'était à l'époque où Joseph Kabila a occupé la présidence de ce pays? Oui, je pense, je n'ai pas assez de précisions, mais je sais que Louise Mushikiwabo, elle a été secrétaire générale, je pense que c'est depuis la période du régime passé. Cette fois-ci, elle a été reconduite parce que c'était la candidature unique. Mais on n'avait pas vu à l'époque. Elle n'a pas été élue. Elle a été désignée parce qu'elle s'est retrouvée. Pourquoi à ce moment-là, le FCC n'avait pas haussé le temps contre sa candidature ou contre son élection? On pouvait hausser le temps sur base de quoi? Parce qu'elle les représente. Je sais, la force d'un pays, c'est quoi? Lorsque nous avons un ressortissant de notre pays
dans ces genres d'organisations, ça fait la force d'un État, ça fait la force d'une puissance. Si nous déclarons aujourd'hui l'infiltration, vous allez constater que la plupart des Rwandais sont suffisamment implantés dans nos organisations régionaux, sous-régionaux, même internationales. C'est la joie pour nous, Congolais. Et le président Kabila ne pouvait pas s'opposer là-dessus. Pour la présence de Louise Michiko, elle ne pouvait pas s'opposer en tant que la représentante du Congo. On ne pouvait pas s'opposer. C'est la joie. Mais là, le problème, c'est quoi? Vous êtes contre de voir le Rwanda au sein de la francophonie. Oui, je suis en train de m'opposer à cela. Mais le FCC, à l'époque, ne s'était pas opposé contre la présence la question est celle, la question est celle de savoir. En sachant que le Rwanda est un pays francophone. La question est celle. Un pays anglophone. Oui, la question est celle de savoir. Les sommets qui ont eu les sommets intérieurs, est-ce que les Rwandais aillent à prendre part dans ces sommets? Je vous dis non. Et si vous êtes journaliste, faisiez la rétrospection, vous verrez que la plupart des sommets qui ont eu à avoir lieu, et les Rwandais n'y étaient pas comme pays membre. Comment se fait-il que pendant ces 18e sommets, on nous amène la présence du Rwanda, un pays anglophone? Et lui-même Sarkozy, et lui-même Macron. Je suis en train de me dire que la communauté internationale, à ce que nous connaissons aujourd'hui, nous sommes dans ce que nous sommes en train de dire en diplomatie. Il y a une mutation géopolitique et c'est le monde à l'envers. Vous comprenez? Un pays anglophone, un pays reconnu dans le Commonwealth, vient de participer dans les secrets des pays francophones. En conclusion, j'ai juste compris que les Dendoki du monde, pour faire du mal aux peuples africains, Bandoki à monde va se réunir. Ils ont élagué leurs divergences, ainsi de suite. Vous comprenez? Va se réunir pour défendre intérêt na bango, Kagame na somewana. La vigilance pour l'État congolais devrait d'abord commencer par là. Boni toye gofanda na Rwanda ou les pays anglophones. Parce que Sarkozy ceux qui Rwanda zalaki pays anglophone. Sarkozy s'est retrouvé à Kigali. L'un parle le français, il y avait l'interprète et Kagame parlait l'anglais. Et Kagame avait l'interprète. Et Kagame a prouvé à la face du monde que c'était un pays anglophone. C'est là devrait d'abord commencer notre revendication. Et comment jugez-vous cet acte? C'est de la mauvaise politique et de la mauvaise diplomatie. Avant que nous y entrons d'abord dans les fonds, dans les vifs du traitement du dossier que nous avons amené dans la francophonie. C'est de la naïveté auprès des Africains et auprès de nos autorités. Vous comprenez? Nous avons amené un agenda. L'agenda des Congolais, c'était que nous présentons le problème de l'Est. Dans l'organisation Nabiso Oeza, il y a des francophones. Mais vous nous amenez Libata, dans l'organisation Oeza Mama Batate. Nous allons parler quoi? C'est une forme d'infiltration que l'Occident ou la communauté internationale a préféré utiliser à cause de la diplomatie qui est très faible. Ici, il n'est pas question de nous présenter d'une diplomatie agissante. Il faudrait reconnaître que c'est la faiblesse d'une diplomatie. La force d'une diplomatie, c'est de relever les fautes, les erreurs que nous voyons dans les instances que nous appartenons. C'est ça aussi la force d'une diplomatie. L'importance n'est pas de participer. Il faut d'abord analyser la forme. Lorsque la forme n'est pas respectée, les fonds, et vous allez respecter qui? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité pour la RDC. Jeannot Manyanga, alors répondez maintenant à ma question. Quel est son apport à la guerre de l'Est? Les problèmes, nous devons d'abord comprendre quels a été d'abord les thèmes de ce forum. Est-ce que dans les thèmes de ce forum, on avait aligné les problèmes de la guerre de l'Est?
Il y a un problème, il y a un point d'adage qui dit mon peuple souffre par faute de connaissance lorsque vous demandez mal. C'est une référence biblique, un passage biblique. Oui, oui, lorsque vous demandez mal, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas aussi attendre na retomber nango. Na thème, il y a développé par ce 18e sommet. Il était bien dit, dans la connectivité dans la diversité. Ils ont très bien dit les développements et la solidarité dans l'espace francophone. Ce qui a amené les pays francophones, c'est un problème de développement économique dans cet espace francophone. Mais nous, au moins, nous y avons ajouté les problèmes de l'Est. Est-ce que les problèmes de l'Est ont été alignés dans ce sommet? Il faut commencer par là. Est-ce qu'on peut parler de développement lorsqu'il y a la guerre par-ci, par-là? On ne peut pas parler effectivement de développement là où il y a la guerre. Il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de développement dans un pays qui est en guerre. Vous comprenez? La paix apporte le développement. Les autres parlent le développement, nous amenons la guerre. Est-ce que la voix du Premier ministre Sama Lukonde a été entendue et écoutée à l'OIF? Je me dis faux. Mais vous allez voir comment la communication du gouvernement a vraiment spéculé sur la prise de photos, mais on nous amène des photos contraires qu'on a vu le Premier ministre à côté du président Kagame et d'autres présidents de la République. Bazo Solola na Bango. Basolola Kinini, ils ont traité les problèmes de l'Est parce que dans les fonds du thème développé par la francophonie, la question de l'Est, à mon sens, je n'ai pas vu aligner la question de l'Est. Peut-être ces questions-là ont été développées dans les coulisses, comme dit la diplomatie des couloirs. Je pense que la question de l'Est a été développée dans les coulisses où ils ont eu à faire la diplomatie des couloirs. Mais il faut faire attention. Nous avons rétorqué et nous n'avons pas accepté l'approche qui a été développée par les Français. Et pourquoi? À chaque fois qu'il y a la prolongation du mandat de la MONUSCO, vous constaterez qu'il n'y a que la France que nous prenons aujourd'hui comme allié, comme appui. C'est la France qui ne permet pas que la MONUSCO puisse quitter le Congo. À notre époque, à l'époque de Joseph Kabila Kabange, nous avons réussi un président français ici, Nicolas Sarkozy, qui a développé une théorie en disant que les Rwandais et les Congo peuvent partager les minéraux qui se trouvaient à la frontière de la RD Congo. Le président Kabila a dit, cette théorie, si vous pouvez l'appliquer chez vous en Europe, parce que entre le Pas-de-Calais et l'Angleterre, vous avez aussi les problèmes d'exploitation illégale de minéraux entre l'Angleterre et la Belgique. Si vous êtes à mesure de partager ces minéraux qui se trouvaient entre le Pas-de-Calais, donc cette théorie est applicable au Congo. Sarkozy est parti. Et aujourd'hui, comme ils savent que le leadership est très faible, la diplomatie est très faible, ils nous ont amené même Kagame dans le forum des francophones. Quel niveau, quelle bassesse. Est-ce que nous pouvons appeler ça la diplomatie agissante, madame? Est-ce que vous reconnaissez au moins que la gare de l'Est, le FCC en est responsable? Le FCC est responsable en quoi? Vous pouvez me le prouver, madame. Il est responsable en quoi? Vous comprenez, hein? Si vous avez participé, c'est qu'on dit à Lingala, ceux qui ont participé qui na lisanga ya bandoki. Nous les FCC, nous avons voulu aider les régimes actuels sur beaucoup de plans. Souvenez-vous, en 2018, d'après les résultats des élections, on devrait aller dans un régime de cohabitation.
nous n'avons pas voulu appliquer cette approche de cohabitation. Nous avons préféré la coalition. Pourquoi? Les présidents doivent agir, les présidents doivent se sentir à l'aise, les présidents doivent fonctionner. Et c'était un moyen pour nous de mettre la paix en RD pour ne pas connaître ce qui s'est passé. Pour ne pas subir. Pour vous de faire quoi? D'instaurer la paix? Pourquoi cette paix-là, vous n'avez pas instauré lors de votre régime? Je ne comprends pas. Vous avez dit que non, vous étiez là pour mettre la paix. C'était moyen, je l'ai dit tantôt, c'était un moyen. Ma question est celle-ci. Ouais. Pourquoi cette paix-là tant voulue pendant longtemps n'a pas été installée lors de votre règne? Madame, je dis ceci. Vous savez, hein, les FCC avaient la volonté de pouvoir aider ces régimes. Mais sauf que nous avons été très mal compris dans ce système parce que ce régime a été instrumentalisé de gauche à droite. Voilà, aujourd'hui, nous nous trouvons dans les difficultés que nous avons. C'est là que je fais la rétrospection. On devait aller par la cohabitation dans le sens juridique, des termes. Nous avons préféré la cohabitation. Ça, c'est un. Le 22 décembre 2019, madame, souvenez-vous, le FCC a organisé une marche pour les soutiens de nos frères, de nos compatriotes qui étaient décapités dans l'est de la République démocratique du Congo en 2019. Parce que nous avons vu les dangers. Les problèmes avec le FCC, c'est quoi? Nous anticipons. Mais nous avons toujours été très mal compris dans ce que nous faisons. Le FCC ici a demandé à ces régimes de ne pas accepter l'accréditation de M. Karega. On nous a taxé de jaloux. Nous avons recommandé à ce gouvernement, trop de voyages, tu arriverais à comprendre que l'Occident n'est pas un très bon partenaire. On nous a taxé de jaloux. Vous comprenez? Nous avons organisé au mois de septembre le soutien au FRDC. On nous a taxé de ce que nous avons connu dans ces pays. Basungaka, Moutou, Nengeni. Vous comprenez? Le FCC a montré sa bonne foi pour le soutien. Le FCC a montré sa bonne foi selon vous, mais vous reconnaissez quand même qu'il y avait des crocs à jambes. Le pouvoir en place n'était pas en mesure de bien travailler. Vous savez que les gens qui ont accepté, qui ont eu à traiter des accords avec le président de la République. À tel point l'ancien ministre de Justice qui s'est tourné à Kassende, qui, comment je vais dire, qui ne reconnaissait pas le pouvoir du président en place. Ce n'est pas... Il a interprété par la justice, il dit Non. Les ministres de la Justice, ensemble avec la présidente de l'Assemblée nationale, nous avons eu à demander juste le respect des principes. Si nous sommes arrivés à ce niveau de blocage diplomatique, parce que le préalable n'a pas été respecté. Je peux expliquer à l'opinion. Vous savez que la tête de Mabunda, vous comprenez? Avec tout ce qu'on a taxé à Mabunda s'est levé. Cette dernière a dit, sous le principe de droit des traités et le droit des accords, la ratification relève à l'Assemblée nationale, le souverain primaire. N'est-ce pas? Le Sénat. Comme le président savait que la tête de Mabunda n'enchantait pas les régimes présidentiels, la tête de Tambwe Mwamba n'enchantait pas les régimes présidentiels. Nous avons eu à vivre ce que nous avons eu à vivre. Aujourd'hui, les députés qui en ont la souveraineté de la gestion et du contrôle des accords et des traités, ils n'ont pas été consultés parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui a été traité entre le Burundi, entre l'Angola et entre l'Ouganda. Ça a échappé aux instances compétentes pour le contrôle parce que balinga ki batia amendement. C'est ainsi que les régimes en place, ils ont préféré faire les huis clos entre les présidentiables du côté de l'Ouganda et du côté de Burundi.
Voilà les problèmes que nous avons aujourd'hui. J'ouvre la parenthèse. Hier, je me suis retrouvé devant l'ambassade des ISA avec un bon nombre de députés, y compris Papa Molière, des députés que nous connaissons. Batouana bake kotika ba député na biso na soni. Bake kotika memo na kamwa guérite ba kotisi ba boyi ko recevoir bango par les autorités de l'ambassade. Pourquoi? Parce que les étrangers ont compris qu'un député au Congo ne représente plus rien. À cause de cette transhumance qu'ils ont eu à montrer à la face du monde, nous avons perdu la valeur. Nous devons le reconnaître. Mais le pouvoir en place ne fait que copier ce que vous aviez fait hier, non? Le débauchage. Ils sont en train, ce que je suis en train de dire, qu'ils sont en train de copier toujours dans les mal et bah exécuter bien. Mais vous reconnaissez quand même que vous aviez débauché. Les débauchages, nous avons eu à débaucher qui? Pendant notre régime. Les Chibala ont été débauchés chez vous. L'arrivée de Chibala, l'arrivée de Badi Banga, c'était des résolutions, des consultations. C'est ce que je dis, nous les FCC, nous avons anticipé. À cette époque, lorsqu'on se disait que, lorsqu'on disait à la population congolaise, nous sommes réellement agressés par le Rwanda via les FCC. Nous, Congolais, nous devons dialoguer. Et nous avons eu à réunir des Congolais pour dialoguer. L'arrivée de Badi Banga et Chibala, ce sont des résolutions, des consultations qui a eu à réunir les Congolais à Kanchach. Nous sommes des Africains. Lorsque il y a un problème, nous devons les traiter en tant qu'Africains. Mais vous constaterez que parmi les néocolonialistes que l'Occident aime, lorsqu'il s'agit des négociations, Bazan a besoin kaka, il y a présence, il y a extérieur. Il faudrait que l'Occident nous assiste, il faudrait que les médiateurs nous assistent. Tellement qu'ils nous ont amené des médiateurs. Voilà, aujourd'hui, nous sommes toujours de négociation en négociation à cause des médiateurs. Je pense demain ou après-demain, il y a la partie congolaise qui doit se réunir, je pense, à Luanda. Luanda qui est un médiateur. Les Kenyans qui se retrouvent aussi des médiateurs, parce que dans leur mode de vie, c'est toujours des médiateurs. Ils se sentent à l'aise lorsqu'il y a des médiateurs. C'est là que le président Kabila, à l'époque, il dit, nous, Congolais, nous devons nous réunir. Les problèmes ou les bonheurs des Congolais ne viendront pas de l'étranger, des Rwandais ou de quoi que ce soit. Nos problèmes internes doivent être traités au niveau interne que par les Congolais. Souvenez-vous d'Eden Kodjo? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? N'est-ce pas une médiation? Eden Kodjo, lorsque Eden Kodjo est venue, elle est venue par la demande de qui? C'était la demande de l'IDPS, c'est les résultats. C'est l'IDPS qui a demandé la présence d'Eden Kodjo. C'est les résolutions d'Eden Kodjo que Badi Banga est venu. Une bonne question, journaliste, aux journalistes. Et une bonne question. Et Kodjo est venu sur la demande de l'IDPS, sur la demande de l'opposition. Voilà. Eden Kodjo a fait ce qu'il pouvait faire et Badi Banga est venu comme Premier ministre. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous, les FCC, l'approche que nous développons, c'est quoi? C'est l'approche que, à mon sens, que je suis en train de rappeler... aux acteurs politiques qui nous suivent et aux scientifiques. Nous avons identifié des problèmes. Nous connaissons les problèmes. Honorable Joannette Kabila a développé une approche qui mérite d'être soutenue. Laquelle? Dans cette approche, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a les fait? M23, il s'agit des mouvements terroristes financés par le Rwanda. Nous ne pouvons pas, il est inconcevable qu'un pays souverain puisse se mettre autour d'une table avec un régime, avec un mouvement terroriste. Les Rwanda et l'Ouganda
comme c'est eux qui sont en train, c'est eux qui sont en conflit, qui cherchent, qui sont en train de pourchasser les M23, ces deux pays doivent se mettre ensemble pour trouver l'accord dans le but de pouvoir récupérer les M23. Voilà l'approche qui nous permet au moins d'accentuer notre démarche diplomatique. Vous comprenez? Parce que l'ennemi est connu. À cette époque, lorsqu'on disait que nous sommes agressés par les M23 et le Rwanda, et l'opposition à l'époque n'en acceptait pas. L'opposition à l'époque travaillait avec le M23. Je vous relance, Jean Manyanga. Aujourd'hui, le pays est en guerre, précisément à l'Est, ça date bien longtemps. Est-ce que Joseph Kabila n'a pas eu froid aux yeux de s'exprimer? Parce que selon une certaine opinion, si nous avons cette situation de l'Est du pays, c'est grâce à eux, non, c'est par rapport à eux. C'est suite à leur venue ici, lorsqu'il y a eu l'entrée de... C'est des mensonges. Lorsqu'il y a eu l'entrée... Laissez-moi parler, laissez-moi vous relancer. Lorsqu'il y a eu l'entrée des AFDEL, leur père est arrivé avec eux, c'est par là que tout a commencé. Est-ce qu'il peut avoir ce courage-là de s'exprimer si haut et fort? Elle doit avoir le courage de s'exprimer parce que c'est une Congolaise. Elle est députée, c'est la voix autorisée pour parler. Ça, c'est un. Nous devons d'abord rappeler la conscience des Congolais. Ici, quelqu'un qui a eu à faire du mal, il commence à prendre les boucs émissaires, voilà ce que l'autre a fait. L'histoire nous renseigne ceci. La guerre de l'Est a commencé en 1914. En 1900, donc je pense en 1814, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire déjà à partir de 1994, l'Est avait déjà des problèmes. La guerre de l'Est a commencé avec Mobutu via le premier ministre, mon vieux à moi qui habite aussi à Lipen, que le nom m'échappe, en 96, qui a commencé à négocier avec le Rwanda déjà depuis longtemps. Et l'AFDEL est entré et nous avons connu le même problème en 98 et le même problème a persisté et jusqu'à aujourd'hui. Boni bolingi ozwa bouc émissaire pour dire que non, Joseph Kabila nde mtoya na Barwandi. Yo yebite que na Congo oyo na Congo oyo le président Mobutu azalaka na dirka ba président et ya Rwandais. Vous avez oublié que Mobutu avait chassé les Rwandais dans ce pays. Qui? Le marshal Mobutu. Il les avait chassés quand? Vous avez bien dit, c'est ce que je viens de dire tantôt. En 96, lorsque Mobutu a vu les dangers, parce que ces derniers ont commencé à ruiner Mobutu. Mobutu a commencé, il a eu des problèmes déjà en 96. Kabila n'y était pas. Mais il n'y avait pas la guerre à l'est du pays. La guerre persistait, les vidéos, ils allaient. Et Mobutu en a déployé même les militaires pour chasser les Rwandais. Mais aujourd'hui, vous avez signé des accords. Le problème qui se passe aujourd'hui avec nos frères, c'est quoi? Dans ces pays, depuis que je suis né, namona kaka Kagame na télévision. Mais j'ai eu à voir Kagame na mboka na biso na stade de martyrs. Bayemba Kagame yo nani oboya Kagame na mboka oyo. C'était pour la première fois de voir Kagame parce que namona kika na télévision. Yo nani oboya Kagame. Le régime a fait avaler aux Congolais et aux gens de la diaspora que les Banyamulenge c'était des Congolais. C'est ce régime ici. C'est dans leurs habitudes. Je le dis pourquoi. L'histoire me renseigne ceci. C'est dans leurs habitudes de coopérer avec les Rwandais, ça ne commence pas aujourd'hui. En 2002 ou en 2000, RCD Goma, Alliance Yaliboso, RCD Goma, Basala Nango, c'était l'IDPS. Nous sommes allés dans Sun City. Sun City 1, Sun City 2. Il faut expliquer au peuple congolais. On s'est retrouvé, le gouvernement congolais a demandé à ce que
l'accord de Sun City 1, que le gouvernement congolais, la partie congolaise ne pouvait pas se mettre autour d'une table avec des Rwandais qui étaient identifiés, les Bizimakara. Les Bizimakara ont eu à faire l'alliance, alliance de sauvegarde, des dialogues. Le dialogue a été suspendu pendant 2 semaines. Demandez à nos collègues, à nos aînés qui ont eu à participer pendant l'accord global et inclusif. Pourquoi Kamere a été, je ne sais pas, chassé du personnel de l'Assemblée nationale? Pardon? Kamere, parce qu'il avait dénoncé que le FDLR avait, il y avait mixage sans qu'il le sache, non? Qui? Kamere. Les départs des Kamere à l'Assemblée nationale. Oui, c'était est-ce que dans les départs des Kamere de l'Assemblée nationale, il y avait question des FDLR? Les départs des Kamere à l'Assemblée nationale, c'est lorsque nous avons bombardé le massacre de quoi? Le massacre ici. Kamere dit lui n'était pas informé. Le gouvernement congolais a massacré parce qu'on a constaté que c'était des terroristes. Nous avons massacré. Est-ce qu'il était question, lorsqu'on on identifie les rebelles, on vient... C'était question de massacre ou de l'entrée souvenez-vous du mixage. Ce n'était pas. Souvenez-vous, vous êtes journaliste. Rappelez-vous les dossiers qui ont été inscrits dans le départ de Kamere. Il n'y avait pas un problème de mixage. Il y avait un problème de massacre de Gatumba, que le gouvernement congolais avait massacré des Congolais, des étrangers ou des nids qui dérangeaient là-bas. Donc lui s'est approprié les dossiers. Ça c'est entre parenthèses. C'est entre parenthèses tout le monde a dossier. J'étais en train de dire ici. À Sun City, nous avons fait des semaines, nous avons paralysé des négociations à cause de la reconnaissance des Rwandais comme que le gouvernement congolais puisse reconnaître des Rwandais comme des Congolais, parrainés par l'IDPS. Des semaines diront, demander à nos aînés qui ont participé dans ces négociations. Et c'est l'IDPS qui a développé la théorie de l'accord global et inclusif. C'est là où le mot inclusivité est inscrit dans cet accord. Il dit si nous n'arrivons pas à intégrer les Rwandais dans cet accord, ne sera pas inclusif. Qu'on laisse, qu'on ne trompe pas des Congolais. C'est là les termes accord global et inclusif EBIMA. EBIMA na monoko ya IDPS. EBIMA na monoko ba Congolais. Et après les résultats de quoi? Des résultats à la Sun City. On dit bon voilà, vous avez négocié pour le compte des Congolais, vous devrez assumer la vice-présidence. Et l'IDPS dit non. Biso photo soit kaka présidence. Biso na niveau na biso toko soit vice-présidente. Le schéma que président Kabila a accepté. Bon ça va, ton limi. Et l'IDPS s'est opposé que non biso photo soit kaka présidente. C'est là qu'ils ont donné la vice-présidence à leurs alliés RDC Goma, RCD Goma. Ici n'est pas question de dipper aux Congolais. Les Congolais sont éveillés. Les Congolais de 1885, il n'est pas celui d'aujourd'hui. Même la communauté internationale est en train de comprendre que l'homme africain, l'homme congolais de 1885 n'est plus cet homme qu'ils ont eu à rouler pendant la conférence de Berlin. C'est ça la difficulté. Maintenant le problème revient à Kabila. Kabila il n'est pour rien. Bon. Les Rwandais savent des modèles d'opération avec leurs alliés. Parce que ça ne commence pas aujourd'hui. Les tableaux sont là. Parce que l'IDPS, mais ça n'a déjà travaillé dans les Rwandais. C'est ce que j'ai dit tantôt. Les présidents de la République pensaient peut-être s'allier avec le Rwandais. Ces dernières pouvaient apporter quelque chose. Basala kaliko panando kite. Basala kaliko pananga te. Nganga goye bisoka kaza nganga. Ata soki alakisio X Z darobo melao. C'est la situation que nous vivons aujourd'hui.
N'est-ce pas? Voilà aujourd'hui, en ce qui concerne notre thématique, notre thème d'aujourd'hui, l'apport de la RDC na OIF. On vient de nous gifler encore davantage. On vient de nous gifler davantage. Rwanda na OIF. Depuis que Rwanda, c'est un pays anglophone et francophone. Jean Manyanga, à l'heure où vont les choses, comment voyez-vous la situation des élections? Est-ce que nous aurons des élections? Si nous aurons les élections, moi je fais mon analyse comme politique. Je suis en train de dire ceci. Je développe des approches. Ce que nous appelons la théorie du complot. N'est-ce pas? Nous ne pouvons organiser les élections s'il y a la paix à l'Est. Donc, la paix dans l'Est devient le soubassement et organisation élection. Sans l'Est, pour organiser l'élection. C'est ce qui se passe dans la théorie du complot. Dans la théorie du complot, tous en a terre où ils ont joué le rôle naïe du côté congolais, où ils ont joué le rôle naïe na ba partenaire oyo gouvernement a même la disso. Donc l'un fait le profil bas de reconnaître tout ce que nous allons dire en ce moment ici. Le Rwanda fera le profil bas pour jouer sa carte. Parce qu'il y a des accords qui ont été signés. Ça, c'est la première approche. Deuxième approche, nous devons organiser les élections pour que au moins les peuples congolais se choisissent des autorités pour l'avenir de ces pays. Ça ne sent pas les glissements. Si ça sent les glissements, oui. Dans la manière dont les choses s'organisent. Hier, je suivis des présidents du CENI en train de faire, il a fait le suivi sur les formateurs pour les fichiers électoraux. Vous comprenez? Nous sommes au mois de novembre, madame, qu'on soit réaliste. Nous sommes au mois de novembre. Si nous sommes au niveau de nettoyage du fichier électoral, nous sommes au niveau du nettoyage du fichier électoral, n'est-ce pas, au mois de novembre. Ils ont dit que décembre, presque fin décembre, début janvier, ils vont lancer des agents de la CENI partout pour l'enrôlement, n'est-ce pas, des électeurs et la livraison des cartes, ainsi de suite. Tel que nous connaissons l'organisation des élections, dès fin décembre et début janvier, en connaissant d'abord la position géographique de nos provinces ici, l'enrôlement risque de nous prendre 7 mois. Ceux qui vacillent ici, enrôlement, à quand ils vont présenter la cartographie? Parce que nous devons finir tout 3 mois avant. C'est là que nous sentons effectivement que ils ont fait ça solo et glissement. Parce que nous avons dit que foufou. Ceux qui déjà na 13 heures, au Tchelinga Mai, là na moni foufou na katité. Naïbi déjà aux sanga que foufou oyo au Koliango dans 20 minutes. Parce qu'on a déjà que au sanga. Jean Manyanga, aujourd'hui le FCC se fait d'honneur de leçons en matière électorale. Est-ce que vous n'avez pas froid aux yeux? Vous n'avez pas honte d'en parler si haut et fort, de refuser les glissements? Froid aux yeux, pourquoi? Vous avez glissé, non? Le FCC a glissé. Froid aux yeux, pourquoi? Comme disent les Kino, glissement des Madame, j'ai toujours dit, hein, il y a un musicien qui a chanté, il faut kobanga mutu oyo abima na mwasi na yo parce que ayebi bien koleka yo. Nous avons organisé 3 cycles électoraux. Toyebi que place oyo ba difficulté nini na période boye.
tokokutana nango na période oyo tosalaka boye na période oyo tosalaka boye. Raison pour laquelle nous donnons des leçons en fonction de ce que nous connaissons. Ceux qui bango baboyi po baboyaka déjà koyoka makamto yebisaka bango dès le départ. Aujourd'hui tozoko ma place au biso toyebaka. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, je ne cesse jamais de dire. Les FCC anticipent. Les FCC connaissent le mal. Les FCC identifient les problèmes. Comme dans ces régimes. Mais gouverneur, c'est prévoir, vous auriez pu prévenir pour que nous aurions les élections bien avant. Gouverneur, au lieu aujourd'hui de nous faire devenir des donneurs d'élections. Gouverneur, c'est prévoir. Kabila avait prévu. Il avait prévu quelque chose. D'abord, la première des choses, il était question de nous débarrasser d'abord avec l'appui de la communauté internationale. Les financements de tels. On voulait juste à ce que les élections soient un modèle congolais. Nos élections à nous soient un modèle africain. Propre au problème, les élections ou les résolutions qui viendront après les élections, soit des résolutions qui viendraient dans les modèles pour résoudre le problème des Congolais. C'est dans cette prévention que le président Kabila à l'époque a anticipé. Mais je sais qu'il a été mal compris par l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition est en train de vivre des choses. Parfois, je suis en train de me dire plus que ce que nous avons eu à vivre. Mais nous les souhaitons toujours parce que nous sommes des Congolais. Nous ne sommes pas contre les élections, nous les FCC. Nous voulons d'ailleurs les élections parce que les Congolais cherchent les Congolais cherchent les élections. Le chef de l'État reste en fonction jusqu'aux nouvelles élections. Ça c'est une disposition effectivement constitutionnelle. Je voulais juste ouvrir une parenthèse en dépit de ce que vous venez de dire. Chers Congolais, vous qui nous suivez partout ailleurs, nous avons les premiers mandats d'un chef, c'est les mandats qui donnent l'impulsion à un pays pour crédibiliser le deuxième mandat. Lorsque le premier mandat c'est du gâchis, qu'est-ce que vous avez fait comme bon pour crédibiliser? J'en arrive. Lorsque le premier mandat c'est du gâchis, n'espérez pas le deuxième mandat parce que constitutionnellement il est partant. Mais il en est de même avec le FCC. C'est là que je suis en train de rappeler. Je viens maintenant de rejoindre ta question. Le premier mandat de 2006 a boosté l'économie, a laissé, a assaini les cadres macroéconomiques. Les cadres macroéconomiques a boosté les budgets. Le premier mandat a appelé les bailleurs de fonds importants que les Chinois aujourd'hui avec des ouvrages importants réalisés dans ces pays. C'est dans le premier mandat. Vous comprenez? C'est quelque chose qui échappe, qui échapperait aussi, qui échapperait aux politiques et aux gens qui sont en train de voir les pays dans la manière dont nous sommes en train de les vivre d'une manière spectaculaire. Quels sont les investisseurs que vous aviez amenés au premier mandat? Les Chinois. Il n'y a pas eu des investisseurs en Afrique au-delà des Chinois. Je vous dis une chose. Ils ont fait quoi? La Banque mondiale a publié partout dans le monde que les Chinois exploiter Afrique. Exploiter Afrique à 80 000. Ils ont fait quoi? À 80%. Les Chinois ont proposé aux gouvernements africains 50 milliards de dollars qui jusqu'à aujourd'hui des États-Unis et ses alliés n'ont pas proposé mieux que les Chinois. Ces Chinois ont fait quoi ici dans notre pays en 2006? Nous avons des ouvrages que nous avons au Congo, madame. Vous savez que dans ces pays... Attends, j'en arrive. Vous savez qu'il y a quelques décennies avant l'arrivée de Joseph Kabila, les recherches que nous avons effectuées dans le ministère, ainsi de suite, que dans les domaines de la santé, il y avait au moins
480 millions de dollars exportés pour les soins médicaux des hommes, des fonctionnaires de l'État. 68, et quelques millions de dollars exportés pour l'éducation et la scolarité de nos autorités. Parce que parmi nous, chacun avait développé la culture de pouvoir envoyer son fils aux États-Unis, dans le pays des Maghreb, en Chine, ainsi de suite. Mais il était question de pouvoir d'abord assainir les infrastructures adéquates à ce qui concerne l'éducation, la santé, pour arrêter l'hémorragie. Ce que les autres n'ont pas eu à comprendre. Je vous dis, de tout celui qui viendrait après Kabila, après Félix, le développement de ces pays passe par les 5 chantiers. Les 5 chantiers inachevés, les 5 chantiers inexistants. C'est une vision. Jean-No Manyanga, nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Nous allons quand même parler de cette question de nomination des mandataires par tous les Congolais. Comment analysez-vous la nomination des mandataires? Bon, en tout cas, de prime abord, je voulais juste d'abord dire et saluer quelques nos amis avec qui nous avons eu à débattre dans le plateau ici, qui sont mandataires par-ci par-là, nommés à cause des militantismes. Merci beaucoup et je les salue là où ils sont. Mais deuxième chose que nous constatons, le président de la République, il pensait avoir des vrais collaborateurs autour de lui. Comme ils ont constaté que le leadership est faible, et chaque membre de la coalition, vous avez suivi, Pius Mwabilou a fait nommer sa fille, ses nièces, et vous venez de voir encore Nabao et Otikobima. Et les partis politiques de l'Union sacrée sont divisés. Pour ne pas les citer, les Maradona, Bati Lukwebo, Aouti Konome, fille, nièce, gendre, neveu. Vous savez, si un collaborateur te fait des histoires comme ça, tu dois comprendre que tu es faible. Alingala qui ok, Moutounazanae, Aza faible. Ce sont des choses qui ne pouvaient pas se faire pendant le temps de Kabila. Maman, 18 ans, yomona ngonani, yebisanga, 18 ans, l'administration, on a vécu le clientélisme, que ce soit les mandataires actifs et passifs, yebisanga nani a neve na cousin na. Ils sont nombreux, s'il vous plaît. Le satire ya ba entreprise nyonso oyo, ebimi ba mandataire ya ba cousin, ba neve, ainsi de suite. IDPS ba uti ko panzana. Bolandi na IDPS, le départ du secrétaire général Kabouya, il vient de faire nommer dans ces entreprises ses belles-sœurs, les beaux-frères, ainsi de suite. Nous sommes dans quel régime, papa? Est-ce que c'est ça le peuple? Le PPRD en a fait autant, le FCC en a fait autant. Est-ce que vous en avez le preuve? Nous avons des preuves. Est-ce que vous en avez de preuves? J'ai dit, le FCC, c'est une machine très organisée et très disciplinée. Pour preuve d'abord, pour preuve d'ailleurs, nous sommes des jeunes. La voix de la jeunesse n'a pas été écoutée dans le FCC. Pourquoi? Parce que la machine a été organisée à la manière dont elle a été organisée. Il n'y avait pas la voix des cousins, des cousines dans le FCC. Mais ce que nous sommes en train de vivre, Madame Minouchka, c'est la honte pour un régime. C'est la honte pour la République. On est à deuxième volet. Troisième volet. Les entreprises n'évoluent pas avec les politiques. Donc, si vous regardez l'ossature des entreprises, on a nommé que des politiques et non les techniciens. Mais pourquoi vous condamnez le PPRD? On a fait autant, Jean-No Manyanga. Est-ce que vous en avez les preuves? C'est ce que j'ai dit, la comparaison. Toute comparaison n'est pas raison. Je peux citer, s'il vous plaît, qui quoi était du PPRD, qui c'est India Omar était du PPRD. Ils sont nombreux. Pourquoi vous voulez faire donneur des leçons? Vous avez cité de qui quoi qui fit fils maison. C'est ce que j'ai dit, la technique
On a nommé les politiques et non les techniciens. Carole Aguito de la SONAS était du peuple RD. Madame, toute comparaison n'est pas toute comparaison. Mais ne condamnez pas. Toute comparaison n'est pas raison. Je dis si l'ensemble des entreprises, Madame Rosa, journaliste d'investigation, fait tourner le micro, vous allez voir que depuis qu'ils ont commencé à nommer, ils ont nommé que des politiques et non des techniciens. Ce sont des gens qui viennent des partis X, Y, qui n'ont aucune connaissance, même dans Makambo Bacheye. Maman, nous avons besoin au moins que les entreprises aient fonctionné ou bien aient fonctionné. Le problème c'est quoi? C'est parce que, bon, comme yo au Sepelagana, mais c'est XT, mais c'est YT, biso tozu wana militant. IDPS ya ngwane zo panzana pour panzani nini. Bazo senga départ ya Kabundu parce qu'il y a des revendications. Kabouya pas Kabouya. Il y a Kabouya parce qu'il y a des revendications. Bango Morone va révéler ce que nous étions en train de dire hier, c'est ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui. On a nommé des frères, des cousins partout. Regardez la caméra, votre mot de la fin. Le mot de la fin, nous encourageons, nous les FCC, nous encourageons les peuples congolais de soutenir les actions de notre armée, l'armée de la République démocratique du Congo, de tout ce qui se passe, dans l'est du Congo. Nous sommes derrière les FRDC parce que nous avons toujours aimé notre armée. C'est ainsi que nous faisons de cette occasion, nous faisons aussi appel à tous les amoureux du Congo, les nationalistes, les gens qui aiment ce pays, de soutenir l'action du FRDC partout où il se trouve, parce que nous avons l'intérêt de défendre l'intégrité de notre pays. C'est ça la position du FCC. Jeannot Manyanga, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Madame Minouche. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous rappelons que nous recevions pour vous Jeannot Manyanga. Il devait avoir son co-débatteur, M. Kinana, communicateur de parti de Mbosso. Malheureusement, il n'a pas respecté sa parole. Nous avons essayé de parler sur cette question de l'apport du 18e sommet de la francophonie à la guerre de l'Est. Et puis, on a frôlé sur cette question de la nomination des mandataires publics. Merci de votre attention soutenue, mais toutefois, je présente mes excuses à tous ceux qui nous suivent de partout. Il y a eu une perturbation suite... nos programmes sont perturbés suite à la diffusion de la Coupe du Monde. Déjà après les 18 décembre, nos programmes reviendront à la normale. Merci à vous qui nous suivez depuis Kinsuka Pêcheur, depuis Sebo. Merci à toute la famille Koyangele, à la famille Kondouma Pompage. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah. Enoch Mbala, Light Moutonge, merci.